Dans cette vidéo, nous allons expliquer à quoi ressemblerait la prochaine génération de piliers. Nous parlerons de leurs forces et de leurs pouvoirs. Nous avons également une illustration personnalisée pour chaque futur pilier, alors restez jusqu'à la fin pour les voir. Commençons par le futur pilier de la fleur, Kanao Tsuyuri. Kanao a beaucoup souffert, mais elle a réussi à se rétablir avec l'aide des sœurs Kocho. En raison du traumatisme qu'elle a subi, Kanao a refoulé toutes ses émotions et a du mal à prendre des décisions par elle-même. C'est Kanae, l'ancien pilier de la fleur, qui lui a donné une pièce et lui a suggéré de tirer à pile ou face pour décider de la voie à suivre. Peu à peu, alors qu'elle grandissait sous la tutelle des sœurs Kocho, Kanao a commencé à exprimer ses émotions et à prendre des décisions. En fait, la haine profonde de Kanao pour les démons et sa décision de devenir une tueuse de démons était de son propre chef. Et devinez quoi? Elle était l'une des plus fortes tueuses de démons au moment de la sélection finale. Et elle est également élève de 2 piliers. C'est ce qui la distingue des autres tueurs de démons. Alors, comment ferait-elle en tant que futur pilier? En tant que nouveau pilier de la fleur, Kanao aurait une certaine ressemblance avec les sœurs Kocho, car elle a été formée par celles-ci. Elle possède des capacités et des compétences qui dépassent de loin celles des piliers précédents. Actuellement, Kanao est extrêmement rapide, à tel point qu'elle peut facilement dépasser Inosuke et Tanjiro. Alors, on ne peut qu'imaginer à quel point elle serait rapide en tant que pilier. De plus, en termes de compétences, Kanao serait un maître du sabre, tout comme le défunt pilier de la fleur, Kanae. Cependant, elle va sûrement la surpasser car ses talents d'épéiste ont été complimentés par Doma qu'elle a vaincu avec l'aide d'Inosuke. De plus, Kanao utilise le style de souffle de la fleur qu'elle a appris et maîtrisé simplement en observant l'ancien pilier Kanae. Notre futur pilier sera exceptionnel dans l'utilisation des différents mouvements de ce souffle, maîtrisant celui-ci comme jamais auparavant. Plus important encore, elle maîtrisera la forme finale du souffle de la fleur, l'œil du licorice, qui est une technique qui augmente de manière significative la vision cinétique de l'utilisateur et lui permet d'avoir une perception incroyable. Cependant, la forme finale est assez dangereuse et peut provoquer la cécité chez l'utilisateur. D'un autre côté, un tueur de démons expérimenté comme Kanao peut réduire considérablement les dommages subis en maîtrisant cette technique. De plus, Kanao a également été formée par Shinobu, le pilier des insectes. Il est donc possible qu'elle possède également certaines de ses capacités médicinales et qu'elle prenne le contrôle du domaine des papillons. En bref, Kanao représenterait un beau mélange des capacités enseignées par les sœurs Kocho, tout en apportant efficacement une touche unique à la position du pilier de la fleur. Ensuite, nous avons un tueur de démons remarquablement unique, Genya Shinazugawa. Qu'est-ce qu'il a de si différent? Genya a un passé inimaginablement tragique et appartenait à une famille de 9 personnes. Un jour, un démon a tué les frères et sœurs Shinazugawa et a gravement scarifié Genya. Sanemi, le pilier du vent et le grand frère de Genya, a essayé de le protéger pendant qu'il s'échappait et tentait de chercher un médecin. En revenant et en voyant Sanemi tuer leur mère, qui était le démon derrière les meurtres de leurs frères et sœurs, Genya a mal compris la situation et a pris son frère pour un meurtrier, croyant que ses frères et sœurs avaient été tués par un loup. Ce terrible événement a provoqué la rupture des relations entre les frères Shinazugawa tout au long de l'anime. Bien que Genya ait réalisé son erreur, puis essayé de se rapprocher de son frère en devenant un tueur de démons, Sanemi ne l'a jamais reconnu. Cela lui a fait réaliser à quel point il était faible comparé aux autres. Cependant, Genya a continué à travailler dur pour devenir un pilier et se rapprocher de son grand frère. Quelle puissance aurait Genya en tant que futur pilier? Bien qu'il ne soit pas capable d'utiliser une technique de souffle comme les autres tueurs de démons, Genya a non seulement réussi à survivre, mais aussi à botter des fesses grâce à la technique des mouvements répétitifs que lui a enseigné Gyomei Himejima. Ce type s'est entraîné sous les ordres du pilier le plus fort de la génération actuelle. Il est donc incroyablement résistant, même s'il ne possède pas de technique de souffle. De plus, Genya peut temporairement obtenir des pouvoirs démoniaques uniques en fonction du démon qu'il mange. Tu sais ce que ça veut dire? En tant que pilier, Genya maîtriserait cette technique et serait pratiquement invincible, surtout s'il consomme une partie de Muzan Kibutsuji. Le futur pilier serait un utilisateur exceptionnel du pouvoir sanguinaire, similaire à celui de Nezuko, et créerait plusieurs techniques qui lui seraient propres. Comme Genya peut créer des balles à partir de sa chair, il pourrait apprendre à créer de nombreuses armes et objets différents pour s'attaquer efficacement aux démons. De plus, Genya est un tireur d'élite et un maître épéiste.
ce qui fait de lui un pilier exceptionnel et brillant de la nouvelle génération. Genya a montré l'exemple en possédant des capacités uniques et en les affinant au point de pouvoir facilement attaquer une lune supérieure sans même être un utilisateur du souffle, ce qui est une chose que même le plus fort des tueurs de démons aurait du mal à faire. Parlons du garçon à tête de sanglier, Inosuke Hashibira. À première vue, Inosuke semble être assez insouciant et téméraire, mais c'est loin d'être le cas. En grandissant, Inosuke a lui-même souffert, comme en témoignent ses cicatrices, ce qui explique son comportement atypique tout au long de la série. La mère d'Inosuke a échappé à son père violent et a été recueillie par la secte du démon de 2e rang supérieur. En réalisant les situations dans lesquelles elle se trouvait, la mère d'Inosuke s'est enfuie et a essayé de protéger son fils en le jetant dans la rivière, espérant désespérément qu'il survivrait. Malheureusement, à la fin, elle n'a pas pu se sauver et a été dévorée par Doma. Plus tard, Inosuke a été adopté et élevé par des sangliers. La tête de sanglier qu'il porte est celle de sa mère adoptive morte. Bien qu'Inosuke n'ait pas reçu de véritable entraînement d'un pilier, comme ce fut le cas pour ses coéquipiers, sa force a tout de même été reconnue par beaucoup, que ce soit des humains ou des démons. La question est donc de savoir comment une personne excentrique, comme Inosuke, pourrait devenir un futur pilier. Le gars à la tête de sanglier a cette obsession de faire de son mieux et de s'améliorer constamment, à tel point qu'il considère les conditions brutales et la torture comme une méthode d'entraînement. Ce désir d'amélioration constante pourrait faire de lui l'un des piliers les plus forts à l'avenir, ayant plusieurs nouveaux tours et techniques dans ses manches. De plus, il a développé sa propre technique de souffle connue sous le nom de souffle de la bête, en raison des conditions difficiles auxquelles il a dû faire face en vivant dans les bois. Voilà à quel point il est bon. En combinant son instinct et ses réflexes déments avec l'entraînement formel d'un pilier, Inosuke atteindrait un tout autre niveau en devenant incroyablement puissant. En tant que pilier, il s'appuierait fortement sur des mouvements liés à son exceptionnelle maîtrise de l'épée. Les nouvelles techniques qu'il apprendra amélioreront encore sa perception et ses réflexes, lui permettant de s'attaquer efficacement à n'importe quel démon, en identifiant leur emplacement ainsi que leurs faiblesses en quelques secondes. Tout comme Genya, Inosuke établira de nouvelles normes pour la nouvelle génération de tueurs de démons, prouvant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un style de souffle sophistiqué pour être fort. Son dévouement à l'entraînement et à l'amélioration serait admirable pour la plupart des tueurs de démons. Le suivant est le favori des fans, Zenitsu Agatsuma. Nous savons à quel point Zenitsu est passionné par les filles et la recherche d'une épouse, ce qui lui a causé de nombreux problèmes dans le passé. Zenitsu n'a jamais eu personne pour le guider correctement lorsqu'il était enfant, et il a fini par se faire arnaquer par une fille qu'il aimait beaucoup. Le pauvre garçon s'est retrouvé criblé de dettes et s'est vu proposer une aide financière par Jigoro Kuwajima, le précédent pilier de la foudre. Jigoro a alors pris l'initiative de former Zenitsu au maniement du sabre. L'utilisateur du souffle de la foudre souffre de problèmes d'estime de soi tout au long de l'anime et ne se croit pas capable de tuer autre chose que des insectes. Cependant, il est parvenu à tuer certains des démons les plus puissants. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a fait tout cela alors qu'il était inconscient. Alors, parlons de Zenitsu comme futur pilier. Comment serait-il? Surmonterait-il ses faiblesses? Bien qu'il soit un lâche avec de multiples problèmes d'estime de soi, Zenitsu est un utilisateur du souffle de la foudre extraordinairement puissant et un maître du sabre. Tout comme les autres personnages, il ajoutera une saveur différente à la position du pilier du tonnerre, offrant un ensemble unique de compétences et de capacités. Il grandira pour devenir la personne la plus mature et la plus influente, ce qui peut sembler impossible sur le moment, mais il finira par devenir plus confiant, compétent et mature. Bien que la principale spécialité de Zenitsu soit d'avoir parfaitement maîtrisé un mouvement du souffle de la foudre en tant que pilier, il apprendrait également les autres formes. En effet, les nerfs et les problèmes d'estime de Zenitsu l'empêchent de libérer toute sa puissance. Au fur et à mesure qu'il grandira et prendra confiance en lui, il n'aura aucun mal à apprendre les formes restantes du souffle de la foudre et n'aura pas besoin de s'endormir pour combattre un démon. De plus, étant donné son talent, Zenitsu développera diverses techniques liées à ses sens aiguisés, sa vitesse et ses réflexes incroyables. Dans l'ensemble, il fera un excellent pilier de la foudre et sa progression fera certainement la joie de tous les fans. Et enfin, nous avons notre personnage principal, le préféré des fans, Tanjiro Kamado. Tanjiro a connu des moments difficiles tout au long de la série. Étant l'aîné de sa fratrie, il a enduré beaucoup d'épreuves pour sa famille. Il était assez jeune lorsque son père est mort, mais il a pris la responsabilité de protéger sa famille, puis est devenu le seul gagne-pain de celle-ci. Tanjiro a appris à brûler et vendre du charbon de bois dans les villes et villages voisins afin de gagner de l'argent pour sa famille. Un jour, alors qu'il travaillait,
Toute sa famille a été tuée par Muzan et seul Nezuko est resté en vie. Imaginez un enfant de 13 ans qui voit toute sa famille couverte de sang. À quel point cela doit-il être traumatisant pour lui? Malgré les terribles événements dont il a été témoin, Tanjiro a toujours essayé de sauver Nezuko et a fait tout ce qu'il pouvait pour l'aider à redevenir humaine. Tanjiro a suivi un entraînement extrême pour devenir un tueur de démons afin de venger sa famille. Son seul objectif était de tuer le démon qui avait massacré sa famille. Mais c'est le roi des démons lui-même qui a commis l'acte, ce qui a poussé Tanjiro à repousser ses limites pour se battre à armes égales avec lui. Nous savons déjà à quel point Tanjiro est incroyablement fort en tant que tueur de démons. Alors comment serait-il en tant que futur pilier? En tant que nouveau pilier de l'eau ou éventuellement du soleil, Tanjiro serait probablement beaucoup plus fort que le pilier précédent. Comme Tanjiro a appris 2 styles de souffle différents, le souffle de l'eau et le souffle du soleil, il devrait posséder un grand nombre de capacités uniques au moment où il deviendrait un pilier. En tant que nouveau pilier, Tanjiro partagerait une extrême ressemblance avec le premier utilisateur du souffle, Yoriichi Tsugikuni. Il maîtriserait parfaitement toutes ces formes de la danse du dieu du feu, au point de pouvoir manipuler 2 styles de souffle pour créer de nouvelles formes de son choix. En outre, Tanjiro a toujours été un talent naturel quand il s'agit de combat, et il possède également des sens extraordinaires, ce qui lui a permis de se battre contre Giyu Tomioka au début. Cependant, en tant que pilier, ce n'est pas le seul attribut qu'il posséderait. Tanjiro serait également un exemple pour la génération future, grâce à sa nature gentille et empathique, ainsi que sa volonté et son esprit inébranlable qui lui ont permis d'arriver là où il est maintenant. Dans l'ensemble, Tanjiro Kamado serait un pilier exceptionnel et peut-être le plus fort de tous. Il serait admiré et respecté par de nombreuses personnes dans le monde entier, et c'est exactement ce qu'il mérite pour avoir été si courageux et être resté imperturbable malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés. Cliquez sur cette vidéo où vous retrouverez l'histoire complète de Muzan Kibutsuji. Allez-y, cliquez dessus, je vous le promets, c'est une excellente vidéo.